Les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. Aujourd'hui, on va faire les Sagittaires. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, Jay, c'est un peu embêtant, on voit plus ta tronche et tout. Il y en a d'autres qui m'ont dit, c'est encore plus millimétré, t'es encore plus focus comme ça et c'est déjà extrêmement millimétré, mais là, c'est vraiment au micronième, ok? D'autres qui me disent, Jay, je préfère voir ta tronche et tout ça, j'aime bien te voir, j'aime bien quand t'es là, quand tu fais le show et tout. Ouais, en ce moment, j'ai pas trop envie de faire voir ma tronche, mais la prochaine saison, je reviendrai en force, les amis, ok? Peut-être pas la prochaine saison, mais la saison d'après. Mais là, pour l'instant, j'ai envie de rester tranquille devant les cartes. Donc, merci à ceux qui sont extrêmement généreux avec moi. Je sais que vous m'envoyez des PayPal, j'ai vu que vous avez mis vous m'avez envoyé des donations et tout ça. Ça me fait super plaisir, merci, hein. Bon, sachez quand même que YouTube, c'est des raclures, hein, donc merci à Isabelle pour les 2 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à... Mais envoyez-moi sur mon compte PayPal plutôt parce que YouTube, ils m'ont démonétisé et ils vont prendre l'argent pour eux et je recevrai rien du tout. Donc n'envoyez pas l'argent à YouTube sur les commentaires, envoyez-moi sur mon lien PayPal s'il vous plaît, ok? Pour ceux qui m'ont envoyé des PayPal, merci à vous, c'est super sympa. Et je vous dédicace ce reading et tous les readings d'ailleurs, hein, ils sont pour vous, d'accord? Donc voilà. Donc ça c'est fait. Et aussi je m'excuse parce que j'ai pas la super bonne caméra aujourd'hui, hein. Mais je vais bien vous faire voir les cartes et ça va être quand même un bon reading, ok? Puis j'ai mis un peu plus de luminosité comme ça va le faire. Voilà. Pour ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers, c'est mon groupe. Parce qu'on me demande encore, donc je répète, hein, mon groupe Telegram, c'est le groupe 5 Star. Il n'y a que moi qui peux vous faire rentrer, hein. Si vous avez d'autres moyens de rentrer, non, c'est pas possible. Il n'y a que moi qui peux vous faire rentrer si vous êtes sur 5 Star Tarot. En tout cas, c'est 45 minutes, 1 heure avec moi de consultation avant de pouvoir entrer sur le groupe 5 Star, ok? Et donc c'est 5startarot.com pour prendre un rendez-vous avec moi, ok? Et si vous venez du Costa Rica ou du Japon, peu importe, et que vous voulez des horaires un peu particuliers, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Toutes les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Donc ils vous font un coup d'Instagram, pas TikTok, WhatsApp, tout ça, ok? Instagram, that's what's up. Donc ça c'est fait. Donc voilà, et pour booker une guidance perso avec moi, c'est 5startarot.com. C'est la même chose, ok? Bon, voilà, les Sagittaires, let's go. Cutting the deck for Sagittarius. Il y a les nouvelles lunes, les full moon, tout ça. Enfin, bon, il y a plein de choses qui arrivent, hein. Mais aujourd'hui, je ne vais pas me concentrer sur l'astrologie. Je vais vraiment tirer les cartes, mettre tout ça dans un blender, vous balancer les énergies. Et ce sera pour vous les Sagittaires. Let's go. Allez les Sagittaires, c'est votre reading, c'est votre reading. Je sais, vous aimez que ça va vite, hein, je prends mon temps, je vous raconte mon blabla, tout ça, hein, mais il faut bien que je graille, wesh. Ok. Bon, le Vierge était déjà assez gros comme ça, t'as vu ton bide. Alors ça c'était avant mes amis, parce que je commence à perdre pas mal de bide là, hein. C'est pas forcément... je fais un repas par jour, et aussi, je me suis remis à la course à pied ces derniers temps. Donc, puis j'évite de manger du sucre, hein. Hier soir, je voulais aller me faire un petit resto tout seul, tranquille. Puis finalement, il y a Max qui est venu avec moi. Et j'ai pas pris de dessert, j'ai pas pris de sucre. Bon, avec le café, il y avait un petit... On s'en fout, Jay. Ok, très bien. Okay, excusez-moi. Ok, on s'en fout. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. Les Sagittaires. Ça fait 4 minutes 22 que je déblatère. Bon, après, j'avais des choses quand même importantes à dire, hein, c'est quand même important. Il y en a qui veulent booker des readings, il y en a qui veulent bénéficier de mes analyses techniques, qui veulent entrer sur mon groupe Telegram. Tout ça, c'est normal. L'énergie qui porte votre jeu, c'est parti. Les Sagittarius. On a The Place, parce qu'il y a 82 arcanes dans ce jeu, ok? Donc, on a The Place of... The Place of Cups. Alright.
Donc il y a aussi les places, hein, c'est-à-dire les mondes, on va appeler ça comme ça. Donc on a le monde de l'eau ici, les Sagittaires. Vous êtes un signe de feu, avec l'eau ça fait quoi? De la fumée. Hein. Ça vient me dire que vous allez vous évaporer. Et là vous êtes en train de dire, Jay, concentre-toi, mais je déconne pas. C'est vraiment comme s'il y a quelque chose qui... C'est comme il y a une sorte d'évaporation qui est en train de porter ce reading, je sais pas exactement c'est quoi. Mais ça vient me dire que vous êtes extrêmement, j'allais dire, peut-être aussi dans les intuitions, vous êtes peut-être très émotif, même sûrement. Et aussi ce que ça vient me dire, c'est que... en ce moment, vous avez peut-être la tête sous l'eau aussi et qu'il y a énormément d'émotions et que les émotions partent un peu dans tous les sens ici, ok? Mais c'est aussi un moment profond. Vous savez, les intuitions, les émotions, l'imagination, toutes ces choses-là, hein, un cerveau gauche, cerveau droit, mais il n'y a pas que la réflexion et l'analyse. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, ce qui vous porte, c'est peut-être votre cœur, peut-être vos rêves, peut-être... vous êtes en train de vous rendre compte de votre pouvoir de matérialisation. Hein. Et aussi, il y a une sorte de conscientisation là-dedans, c'est-à-dire que c'était aussi sur le reading des poissons hier, mais ça va ressortir aujourd'hui avec vous, c'est que vous avez pris conscience en fait de la valeur de votre vibration, de votre présence dans un lieu, avec des personnes ou quelque part. Ça peut être dans une entreprise, dans un lieu public ou peu importe, dans une fête. Donc, vous faites attention aux endroits que vous fréquentez. Peut-être qu'en ce moment, c'est très important de fréquenter les bons endroits, d'aller dans les bons spots, de se retrouver dans les bonnes énergies, dans les bonnes vibrations, dans les bons mondes. C'est-à-dire, vous voulez vous retrouver dans des endroits où vous vous sentez heureux. Si vous aimez aller surfer, ben peut-être que vous voulez aller sur des petits spots de surf, juste que vous et vos potes vous connaissez, être entre vous, aller manger dans un petit restaurant sympa parce qu'il y a une bonne ambiance, parce que vous êtes bien reçu, parce que la nourriture est bonne, parce que, j'en sais rien, les frites sont faites maison, parce que... vous voyez, des trucs simples de la vie en fait. Vous voulez pas vous prendre la tête. Même, et quelque chose va me dire qu'il y a du confort là-dedans, c'est-à-dire que vous vous mettez, j'allais dire, dans une zone de confort où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en sécurité. C'est très important pour vous en ce moment, ça, de vous détacher, de vous évaporer peut-être de la société et du système. La société, le système, ce sont ni plus ni moins, je vous le répète, enfin, je vous le répète, ce sont ni plus ni moins, je vous le répète, parce que je suis sûr que ce que je dis sur cette chaîne, hein, pour regarder de temps en temps un peu télévision, radio, 440 Hz, fluor, enfin non, je regarde jamais la télé, j'ai plus de télévision depuis 20 ans. La radio, j'écoute pas, mais à chaque fois que je passe à côté ou qu'il y en a une qui est allumée ou où je vois ça ou j'entends les mecs parler dans les ou peu importe les news, les machins, enfin bref. C'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade, ça c'est clair et net. Hein, mais surtout, la société, ça n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous, parce que dans l'univers, tout est rapport, tout est relation, tout est vibration, résonance et fréquence ici. Et vous avez bien conscience que certaines choses ici ne vous concernent plus en fait. Okay, et vous n'en voulez plus ici. Donc vous allez vous retrouver dans le petit kiosque ici présentement sur cette carte, ok? Hein, la qualité de la caméra n'est pas très bonne, mais je vous le mets devant. Vous allez vous retrouver dans le petit kiosque tranquille avec les vôtres et tout ça, ok? Et vous vous mettez bien, ok? Avec la lumière. Vous êtes en train de réfléchir. Vous avez besoin de paix, de sérénité, de calme en ce moment, ok? Et surtout, j'ai l'impression que les Sagittaires, vous savez, vous êtes une énergie, vous aimez, et vous êtes aussi le moon side, les intuitions, les émotions, de l'énergie féminine qui canalise dans ce cycle cosmique ici, ok? Bien que vous soyez un signe masculin, bien entendu, hein, le grand chevalier d'or du Sagittaire, ok? Dans la 3D, mais dans la 5D, vous êtes une énergie féminine, ok? Et l'énergie féminine, là, bah, as above, so below, hein, c'est pas la 5D qui prévaut sur la 3D, c'est as above, so below, as within, so without, mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que le microcosme est comme le macrocosme, voilà. Okay. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, blablabla. Bref, donc tout ça pour vous dire ici, parce que bon, voilà, faut pas tout jeter. Hein, c'est pas parce que les hermétiques disent que le tout est mental alors alors que le tout n'est pas mental et que le tout bref, le tout est matière mentale et divine, d'accord. Donc déjà le principe numéro 1 est faux. Donc pour ceux qui écoutent le Kybalion, voilà, vous savez déjà, voilà. Donc c'est fini. Donc tout ça pour vous dire ici, et c'est comme ça. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça. Okay. Donc ce que je voulais vous dire, ok, ce que je voulais vous dire ici, ok, ce que je voulais vous dire, d'accord, parce que ça c'est bleu, voyez, on peut toujours discuter en disant ouais c'est les êtres humains qui ont imposé le mot bleu là-dessus, mais en fait ça pourrait être, on peut partir dans une philosophie,
Mais il y a certaines choses, vous pourrez descendre autant que vous voulez dans votre philosophie, parce que s'il y a un relatif, il y a un absolu, d'accord? Un juif, ça n'existe pas, un arabe, ça n'existe pas. Ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés, endoctrinés à voir le monde avec des filtres. Et c'est pour ça que ça crée Diablo, le diable, la division, hein, la dualité. Ça crée une dualité. Hein. Quand on dit je suis français, on est violent, parce qu'on se sépare du reste. Vous voyez? Donc ça crée une dualité qui dit la dualité, qui dit de la violence, qui dit de la violence, c'est la guerre, et c'est la somme des petits problèmes, c'est les guerres dans le monde. Donc je le répète, mais encore une fois, personne, c'est aucun de vos costards cravates pour lesquels vous votez, si vous votez encore, ou c'est pas vos scientifiques, vos super-héros qui passent à la télé, qui vont sur la Lune, là, qui sont des grands professeurs et tout ça, des grands philosophes et tout ça, qui vont vous dire ce que je vous dis sur cette petite chaîne, d'accord? Que vous le vouliez ou non, d'accord? Je veux dire... Five Star Tarot, le hiérophante, l'éducation, mais il n'y a plus d'éducation, il n'y a que de la lobotomisation et de l'endoctrinement dans ce monde, ok? Et les personnes, bref, il n'y en a pas beaucoup, ok? Donc vous avez de la chance d'être là, ok? Il y en a qui vont faire un complexe d'infériorité, qui vont se désabonner, qui vont repartir dans leurs grandes études, leur bac plus 25 pour, j'en sais pas, implanter des puces dans le cerveau des singes, mais bon, bref. Donc moi, on va revenir au kiosque, ok? On va revenir au kiosque. Donc vous êtes dans le kiosque, ok, tranquille, vous avez besoin d'être avec vous, parmi vous, d'être bien ici, ok? D'accord, merci d'être là, merci d'être sur ma chaîne, les amis. Ça me permet de me sentir moins cher. Mais moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous aimez que ça va vite les Sagittaires, et vous pourriez ressentir des frustrations et tout ça, mais vous allez vous détacher de ça. Vous allez vous détacher de ça parce que, et je vais vous dire un truc, j'ai l'impression que émotionnellement et psychologiquement, vous êtes extrêmement fort en ce moment. C'est-à-dire que il n'y a pas de dépendance affective. Ça vient me dire que vous voyez clair, j'allais dire peut-être dans le jeu de tout le monde. Ça veut dire que vos intuitions sont extrêmement percutantes, extrêmement puissantes. Hein. Il n'y a qu'une seule carte pour l'instant, hein, les mecs. Hein. Mais, et tous les readings, c'est comme ça en ce moment. Mais tout ça pour vous dire ici que... En ce moment, vos intuitions sont extrêmement profondes, extrêmement lucides, extrêmement limpides. Ok? Et c'est important pour vous peut-être d'utiliser ça pour j'allais dire, vous couper, pour prendre des décisions. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Je vous le répète, mais c'est vraiment très important et ça a toujours une sonorité qui est différente, là, vous voyez. Donc là, en ce moment... c'est ce qui est en train d'arriver, ok? Donc vous êtes là, mes amis. Et j'ai l'impression que vous êtes en observation, que vous êtes seul, que vous observez les dauphins. Il y a plein de choses autour, hein, les méduses et tout ça, mais de façon calme. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui s'excite ou s'il y a une scène qui se passe, vous allez la voir tout de suite ici, les Sagittaires. Donc c'est plutôt cool ici, ok? C'est plutôt très très cool. Juste dessous, on a la tour, c'est exactement ça. Vous allez faire une grosse prise de conscience ici. Ça peut vouloir me dire que quelque chose va venir vous percuter l'esprit, certainement avec la nouvelle lune ou la pleine lune qui arrive là, ok? C'est-à-dire, la nouvelle lune, c'est-à-dire que en gros, en quoi, je sais pas, je regarderai ça plus tard, mais en gros, la lune a son rôle à jouer là-dedans. Mais ce que ça vient me dire ici, mes amis, c'est que c'est une énergie scorpionique, c'est-à-dire qu'au niveau du désir, vous allez vous rendre compte de certaines choses. C'est-à-dire que vous allez faire des prises de conscience qui sont vraiment fulgurantes. L'univers utilise toujours des chemins détournés pour vous amener à réaliser certaines choses. C'est-à-dire que, par exemple, vous pourriez... faut que je trouve des exemples, mais... voilà, vous rencontrez quelqu'un dans la rue, ok? L'exemple. Vous rencontrez quelqu'un dans une soirée, ok, dans une soirée électro, peu importe, là, les électropicales ou peu importe, vous êtes dans un concert de je ne sais trop quoi, je ne sais trop où. Et là, vous rencontrez cette personne et ça se passe super bien, vous avez une super, ou en boîte de nuit, peu importe, vous discutez pendant 1 heure, 2 heures, tout ça, ok. Vous échangez les numéros, vous parlez, au bout d'un moment, cette personne, elle arrête de vous parler. Ça peut être chiant, parce que vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est pas finie ou quoi? Elle finit à la piste, bercée trompée, qu'est-ce qui va pas encore, machin. Mais juste après ça, il y a une sorte de paix, de sérénité, d'osmose qui va vous envahir et qui va vous faire comprendre des choses extrêmement profondes, extrêmement puissantes. Par rapport à votre façon de réagir, par rapport à la façon dont vous interagissez avec le monde. C'est-à-dire qu'il y aura une sorte de détachement et une sorte d'envie de vouloir rejoindre cette place ici.
Peut-être un peu en solitude, peut-être un peu en présence de vous-même ici. Mais c'est-à-dire qu'en gros, vous allez être... vous allez prendre conscience de nouvelles choses qui vont arriver ici, les Sagittaires. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes un signe souvent pressé, et là, quelque chose vient me dire qu'il y aura peut-être, je ne sais pas comment décrire ça, il y aura toujours cette envie de vouloir y aller, de vouloir créer quelque chose, de rester dans un cadre, de rester concentré sur l'objectif, mais vous allez comprendre surtout que l'univers utilise des chemins détournés. L'univers utilise des chemins détournés. Si vous êtes, la certitude est le pire ennemi de l'homme, les Sagittaires. Et vous allez vous en rendre compte ici. C'est-à-dire que vous allez avoir une certitude, certitude détruite. Re-avoir une nouvelle certitude, re-certitude détruite. Ah ben je comprends pourquoi j'ai eu ça, redétruit encore. Et nous avons ici le Two of Wands. C'est-à-dire que vous revenez à un point où vous ne savez plus si vous devez laisser tomber le passé, si vous devez avancer et tout ça. Mais la chose qui est très importante ici, c'est de remettre les miroirs en place pour pouvoir capter la lumière du soleil et ramener toute l'attention, l'arc-en-ciel vers vous ici. Le firmament, le dôme ici, d'accord, hein? Non, on ne va pas parler de la terre creuse et de la terre plate, ok? Mais on va parler de ce que vous désirez le plus profondément à l'intérieur de vous-même. Certes, l'émergence d'un nouveau monde, là où il y a une éducation et pas de la lobotomisation et l'endoctrinement, mais ce que vous voulez, c'est la transmission. C'est rencontrer la bonne personne, mes amis, avec qui vous allez pouvoir transmettre. Et la bonne personne avec qui vous allez pouvoir transmettre ne peut pas être dans un métro boulot dodo à hucer la teub de son boss pour un 13e mois. Être français, allemand, juif, de gauche, de droite, chrétien, musulman, arabe, ne peut pas être là-dedans, ne peut pas être dans les conditionnements. Les personnes qui sont dans les conditionnements ne peuvent ni connaître la liberté ni l'amour. Donc vous voulez quelqu'un qui ne soit pas dans les WOC, qui mette des t-shirts LGBT, machin, qui aille courir dans les rues, ok? Non, c'est juste un arc-en-ciel. Ça aussi, on a voulu le conditionner en disant que c'était la Rainbow Nation qui venait du monde entier, tout ça, machin. Il y en a qui n'ont pas compris. La télévision, la radio, la cabale, ils vont toujours faire en sorte de ramener tout ça dans des cases. Mais ce que vous voulez, c'est tout simplement être comme cet homme ou cette femme. C'est rencontrer votre alter ego. Pas dans la fierté qui est la mère de toutes les destructions, mais dans la simplicité pour pouvoir transmettre l'éducation. Ce sont des personnes libres, qui voyagent, qui sont libres, okay, qui n'ont pas un travail, mais un métier, qui n'appartiennent pas à une culture, un parti politique, à un statut social. C'est ce que vous voulez. C'est pas Ange en céramique tarot ici qui fait 200 000 vues. C'est pas Crétin tarot ici avec 200 000 abonnés. C'est pas les mecs, ouais, le bitcoin, ça monte, ça descend, machin, avec leur grosse gueule qui vous racontent tout et n'importe quoi. Ok? Non, là, ce sont deux personnes ici qui se sont échappées de tout ça. Parce qu'ils veulent transmettre. Il n'y a plus d'éducation. Cette petite, elle est déjà condamnée si elle naît avec des parents qui sont conditionnés. Elle est condamnée, elle va finir comme un singe, elle va finir à la solde de l'intelligence artificielle, piquée à cette dose ici, hein, docile comme un bon petit zombie, ok? Non, ah oui, bah ça y est, on a 10 qui sont partis, ciao. Bref, tout ça pour vous dire, mais si vous êtes là, félicitations, hein, et bienvenue dans la famille. Donc bref, il va falloir trouver cette personne-là. Est-ce que vous pensez que vous allez la trouver quelque part, ok, hein? Est-ce que vous pensez que vous allez la trouver quelque part? Vous êtes en train de vous poser des questions ici, ok? Donc, juste dessous, ici, on a l'ermite qui œuvre en lui-même pour pouvoir œuvrer dans le monde. C'est un grand Jedi, c'est la connaissance, c'est la solitude, la présence de soi-même. Ici, c'est une arcane majeure, ça vient me dire que vous ne pouvez pas y échapper. Ok, je suis dur, mais la vérité libère, mes amis. Ok. Nous avons The Stars, qui représente l'espoir, qui est la mère de toutes les souffrances. Ok. Donc, nous avons deux arcanes majeures ici qui sont en train de se demander comment est-ce qu'elles vont faire ici. Ok. Dans l'énergie des Sagittaires, c'est-à-dire deux énergies majeures. Ce que ça vient me dire ici, c'est que ce que je vois ici, c'est qu'il y a une sorte d'espoir, en fait. Mais l'espoir, c'est la mère de toutes les souffrances ici, d'accord? Et on a le Ten of Cups. Et j'étais en train de me dire, mais pourquoi est-ce que je vois ces deux énergies séparées? Vous allez me dire, Twin Flame, différence d'âge, non, pas du tout. Mais j'ai l'impression de voir peut-être une énergie qui est extrêmement en introspection et une autre énergie qui ne sait pas trop quoi faire, là, d'accord? Hein? Qui ne sait pas trop quoi faire et qui utilise un peu tout et n'importe quoi. Et on a ici le Ten of Cups, qui peut représenter l'illusion, mais qui représente aussi, vous allez me dire, les dauphins, donc c'est un couple... Bon, ok, j'ai compris, il y a une soulmate, il y a une histoire de soulmate ici, ok? Vous allez me dire, mais il est dégueulasse, Luigi. Elle va pas quand même... Ouais, mais il est dégueulasse, mais il a peut-être la connaissance, et c'est peut-être quelqu'un d'extrêmement puissant, ok? Et elle est peut-être bien aussi, peut-être que ça peut être une grande guerrière, mais... je sais pas, peut-être que si c'est une grande guerrière, il faudrait qu'elle s'habille comme une grande guerrière, ok? Et là, on a les deux dauphins ici. Et les deux dauphins, ça peut vouloir me dire ici, mes amis, que ça peut être un soulmate ou quelque chose comme ça. Le Ten of Pentacles ici, ok?
Donc ça vient me dire qu'il y a des problèmes des deux côtés ici, ok? Il y a des problèmes des deux côtés en ce moment. Et ça peut ramener des frustrations. On a le Eight of Coins, ça vient me dire que la magie ici du magicien qui vient transformer... La magie c'est quoi? C'est la pierre philosophale qui vient transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Donc c'est quoi? C'est, en gros, c'est quelqu'un qui bosse, c'est quelqu'un qui travaille, ok? Et on a The World in Reverse. Ça veut dire que tant que les choses ne seront pas conscientisées, ne seront pas bossées, on ne pourra pas passer à un nouveau monde. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en train, dans une introspection, les Sagittaires, par rapport à quelqu'un, parce que vous ne voyez pas d'évolution. Mais c'est très important pour vous de vous en tenir à votre cadre, à votre axe, à votre vision supérieure. Et l'autre personne, elle est dans l'espoir, elle est dans la libération, elle cherche une guidance qu'elle vient chercher auprès de vous, que ce soit un homme ou une femme, je parle d'énergie ici. Mais qu'elle va devoir venir chercher auprès de vous, si j'ose dire, correctement habillée. Parce que si elle se présente à Walpé devant l'ermite il va peut-être péter un câble comme Cortugénal ou il va saigner du nez ici. Mais il y a peut-être quelque chose de plus grand à accomplir ici, ok? Donc, ce que je voulais dire par là, pour traduction, s'il te plaît, Jay, c'est que ça ne doit pas être un truc uniquement olé olé, sexuel, machin, pour pouvoir, ok, refaire comme d'habitude, d'accord? Hein, c'est pas une histoire de gorge profonde, c'est une histoire de l'émergence d'un nouveau monde ici. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons encore des bâtons. Normalement, des relations, ça doit se faire avec des coupes et aussi avec quelques épées pour pouvoir discuter, d'accord? Et ensuite, bien entendu, c'est pas important, mais aussi les pentacles, ok? Construire et tout ça, ok? Mais il faut, avant d'avoir l'argent, avant d'avoir la sécurité, il faut aussi avoir une vision commune, il faut aussi avoir, j'allais dire, un sang commun, une énergie commune qui nous drive, d'accord? Les bâtons, c'est pas très important, mais je trouve qu'il y a beaucoup de bâtons en ce moment dans les énergies. Nous avons le 2 de bâton ici. D'accord? Donc le 2 de bâton, ce que ça vient me dire, c'est la mineure ici. Hein. Ce que ça vient me dire, c'est que, et peu importe, ok, vous allez me dire, mais c'était pas le 2 de bâton, l'autre alors dans ce cas. Mais si je l'ai vu comme ça, c'est que c'était super. Ah ben, en fait, il est en fait, il est. Bon, bref, il est là. Ok. Donc nous avons le 2 de bâton ici, dans la maison des béliers. Ok, je reste concentré, c'est le plus important, tout est millimétré. Donc le 2 de bâton ici, ça vient me dire que pour l'instant, vous êtes dans une phase transitoire où vous avez la clé, vous devez... Ça vient me dire que vous avez la clé de plusieurs coffres et que vous ne savez pas quel coffre ouvrir ici. Okay? Parce que vous avez pris conscience de toutes ces choses, de l'énergie qui porte votre résine en ce moment. Okay? Vous voyez, encore une énergie de bâton. Je le ressens, je veux dire, les cartes ne sont qu'un outil, mais c'est là, c'est sur la table, hein, mes amis. Et le fait qu'on ait bleu-rouge ici, ça veut dire cool off, baby. Parce que quand la lave elle rentre dans l'eau, ça se... Hein, vous avez besoin de... Comme d'armes, ok? On a le Page of Wands. Il y a quelqu'un ici qui vient complètement à fond vers vous, mais qui est immature ou qui vient... Encore une fois, c'est comme si lui, il est là, d'accord? Et puis il y a ça, il y a elle qui débarque là, d'accord? Mais bon, voilà, je sais pas, je veux dire, elle vient pourquoi là? Parce que là, on voit que c'est Nibar, là, d'accord? Ok? Non, Jay, ok, peu importe. Ça peut vouloir me dire qu'il y a une énergie qui vient vers vous, mais qui est très immature ou qui est... Alors, ce qui est bien, c'est que c'est une énergie qui... Et 2 et 1, ça fait 3. C'est une énergie qui va vous permettre de retrouver votre leadership, c'est-à-dire de prendre les bonnes décisions. Il y a 2 bâtons ici et un bâton. C'est-à-dire que cette énergie vous permet ici peut-être de laisser tomber un ancien bâton et... Vous voyez, parce que lui, il ramène un nouveau bâton, en fait. Il ramène un nouveau bâton, il ramène un nouveau bâton, il ramène ce nouveau bâton-là. Ok? D'accord? Et sur l'autre carte, il y a 2 bâtons ici, mais qui sont cristallisés. D'accord? Et 2 et 1, ça fait 3. Donc ça, et le 3 de bâton, c'est quand on a le choix entre l'un et l'autre, c'est ni l'un ni l'autre, c'est la troisième option qu'on n'a pas envisagée. Et la troisième option que vous n'avez pas envisagée, je pense que c'est le temps, les Sagittaires. Ok? Mais j'ai quand même quelqu'un qui suit son cœur. Il y a quand même quelqu'un vient vous voir ici parce qu'il suit son cœur, mais que ça a besoin de refroidir, d'accord? Parce que ça va trop vite là, ok? On a le chariot in reverse. Qu'est-ce que je vous disais? Ça va trop vite, c'est l'énergie la plus rapide du jeu ici, ok? C'est l'énergie la plus rapide du jeu. Ça va beaucoup trop vite ici. Et c'est comme si quelqu'un ne peut pas venir vous voir quand il reste dans le superficiel, d'accord? Elle est dans le superficiel. Ça, c'est encore celle qui va chercher les validations sur Instagram, ça. Donc c'est la petite fille qui a besoin qu'on se dise « Waouh, j'ai tous ces mecs qui me kiffent sur Instagram, vous voyez, mais c'est pas encore celle qui a décidé d'avoir un homme, de grandir, de fonder une famille, tout ça. » Je vais vous dire un truc. La maison des chariots, enfin l'énergie qui vient vers vous, hein, ça peut être un homme aussi, si c'est l'homme qui prend encore trop de protéines créatines, qui passe son temps à la salle de squat pour avoir des gros muscles et puis il fait voir ses bras, mais il n'a aucune conversation
il va écouter il va aller regarder un philosophe sur les plateaux télé, il va trouver que c'est extraordinaire, et tout. Bref, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose. Bon, vous allez vous éclater, mais bon. Donc, on est tous passés par là, mes amis, hein, aucun jugement là-dessus. Hein. Mais il y en a qui n'en sortent pas et qui s'enterrent à l'âge de 25 ans, qui sont morts dans des conditionnements qui sont finis, qui sont morts. La plupart des gens sont morts à 25 ans. Donc, je connais, oui, exactement. Donc, tout ça pour vous dire ici qu'il y a quelqu'un ici qui suit son cœur ici, ok, qui est enflammé, qui vient vers vous, ok. Mais le chariot, c'est celui qui quitte le paraître, la ville, la pisse, la crasse, et tous ces trucs inutiles, là, d'accord, pour aller vers la nature, vers l'ordre, vers le bien, le bon, le juste, hein, grâce à son corps, grâce à la boussole, grâce à l'art de la méditation, ma chaîne EON System, ok. Allez jeter un coup d'œil, je sais que j'étais peut-être moins agréable à regarder avant parce que j'étais très moche, maintenant je suis beaucoup plus beau parce que vous m'avez rendu beau, peut-être, mais allez jeter un coup d'œil. T'es comme le bon vin, Jay, tu te bonifies avec t'es comme la bonne vodka, Jay, t'es immortel, mais c'est clair. Bref, emprisonné dans un glacier Bref. Donc, le chariot, c'est celui qui quitte le paraître pour aller vers l'être. Et donc, cette personne doit quitter le paraître pour aller vers l'être. Et vous avez des choix à faire. C'est une transition qui est longue et difficile et douloureuse, me semble-t-il, les Sagittaires. Okay, nous allons aller voir dans la maison des... Et nous avons le King of Cups, hein, qui est une énergie des cancers, une énergie des poissons aussi. Enfin, une énergie des scorpions aussi. Hein. C'est une énergie d'eau, bref. Mais tout ça pour vous dire ici que vous, mes amis, vous êtes amenés ici à donner la coupe entière. Parce que le King of Cups ne donne que la coupe. Et le King of Cups, c'est très secret. Déjà, c'est un adulte, parce qu'il est psychologiquement et émotionnellement stable. Quand il rentre dans une pièce, il sait tout sur tout le monde, personne ne sait rien sur lui, à part ce qu'il veut bien raconter. Et ce que ça vient me dire ici, les Sagittaires, c'est que vous, en ce moment, vous n'êtes pas prêts. C'est-à-dire que vous voudriez donner la coupe entière au petit Page qui est là. D'accord, hein? Vous voudriez, d'accord, mais vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire parce qu'il doit grandir, d'accord, il doit se transformer ici, d'accord. Et quelque chose vient me dire qu'il y a un gros potentiel et quelque chose vient me dire que les choses sont en train de se faire et quelque chose est en train de me dire qu'avec ces énergies, c'est en train de refroidir, ok? Mais ça vient me dire que vous êtes en observation ici. Ça vient me dire que vous êtes en observation et c'est très bien les Sagittaires. Nous avons le Seven of Wands in reverse. On vous demande de ne pas vous battre ici contre vous-même et de conscientiser les choses, ok? Si les choses n'arrivent pas vite, si les choses n'arrivent pas bien, s'il y a des choses où vous posez des questions, où vous ne comprenez pas la réaction de l'autre, c'est pas la peine de vous dire oh là là, encore un poireau, mais qu'est-ce qu'il est bête, mais qu'est-ce que machin, là, encore celle-là, oh là là, ceci, cela, ok, d'être. Non. Là, vous allez finir un vieux rabougri, un vieil ermite rabougri, non. Ne vous battez pas contre vous-même, restez cool. Essayez de conscientiser toutes ces choses-là. Il n'y a rien qui peut résister. Ah, les énergies changent, je me sens bien là. Il n'y a rien qui peut résister à quelque chose de cool. Il n'y a rien qui peut résister à quelque chose de cool, les Sagittaires, de se sentir bien, de se sentir cool. C'est ça le plus important, ok? Nous avons le Five of Swords. Alors maintenant, vous avez la réponse. En plus, c'est vraiment cool à Zef d'être ici parce que vous avez la réponse. Vous allez mieux comprendre la réaction de cette personne par rapport à vous. C'est parce que cette personne a des conflits. Elle a des conflits dans son entourage. Ce sont des personnes qui la malmènent mentalement, qui sont très immatures, voyez. Donc, et c'est comme un démon pour cette personne. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à s'en détacher ici et peut-être qu'elle ne le conscientise pas. D'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui est déjà en train de se débattre dans ses problèmes en ce moment, que c'est très difficile. Peut-être que vous le voyez ici. Vous êtes amené, j'allais dire, peut-être à faire quelque chose de grand ici, mais essayez de conscientiser, essayez de comprendre, et essayez de continuer à vous aider l'un l'autre, parce que vous pouvez vous aider, vous pouvez faire quelque chose pour vous aider l'un l'autre ici, ok? Nous avons le Six of Wands in reverse ici, c'est-à-dire que n'en faites pas une conquête, une victoire, les Sagittaires. Vous savez, l'homme, ce qui l'intéresse, encore une fois, c'est une énergie masculine dans la 3D. Ne soyez pas dans la 3D, soyez dans la 5D. Ok, essayez de conscientiser les choses avec votre énergie féminine, vous êtes féminin. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que l'énergie masculine, le one, toute cette énergie, chakra racine et tout ça, ce qu'elle veut, c'est un peu comme les liaisons dangereuses, Valmont. Elle veut séduire, séduire, séduire. Une fois qu'elle a séduit, elle est finie, elle passe à autre chose, d'accord? Mais au bout d'un moment, c'est très important d'aller... une énergie, par exemple, une femme, quand si elle fait l'amour avec un homme, elle va tomber amoureuse parce qu'elle va sécréter, elle va se sentir attachée à lui, elle va se sentir
lié à lui, d'accord? C'est pour ça que quand une relation de longue distance s'arrête, eh ben, une relation pas de longue distance, mais une longue relation s'arrête, c'est difficile pour elle de retomber amoureux d'un autre homme et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, bon, quand elle a été violée, c'est autre chose. Je ne parle pas de ça. Mais je vous parle, enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'une femme, elle peut se refermer comme une huître si elle a été violée, ou alors elle peut complètement faire l'opposé, d'accord? Mais là, c'est pas ça. C'est vraiment psychologiquement, si vous voulez, quand il y a une relation de longue, vous avez fait longtemps, c'est difficile pour une femme de se remettre avec un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train de parler à moi-même. Hein. Mais voilà, parce qu'il faut qu'elle se donne, qu'elle retombe amoureuse et tout ça, ça se passe par la tête ici. Donc vous, on vous dit ici, la carte est à l'envers, ne cherchez pas à obtenir une victoire, à vouloir séduire, à vouloir obtenir quelque chose. C'est pas ça. Le but, c'est quelque chose de plus grand. N'oubliez pas la carte que je vous ai tirée avant. On me demande de vous la refaire voir. Le but, c'est de construire, c'est d'amener une éducation ici. D'accord? Ok? Peu importe, ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un, avoir des enfants et tout ça, faire une femme, vous marier, vous retrouver avec un crédit à la banque et être comme tous ces crétins ici. Non, mais c'est être fait du même bois, être fait du même bois. Qui est fait du même bois ici? Quel coffre je vais ouvrir? Parce que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la sécurité, c'est vraiment, vous voyez, au bout d'un moment, quand il n'y a que des épées, quand il n'y a que l'ego, la séparation s'arrête et puis ça s'arrête là, d'accord? Et puis on reproduira les mêmes erreurs, les mêmes erreurs, les mêmes erreurs, d'accord? Ok, on va dire que les choses que l'on ignore dans la vie, en fait, vont toujours vous rattraper et vont toujours vous soumettre, en fait. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, le karma est là. Ok? Donc, pour vous, pour votre justice, pour votre équilibre, pour obtenir la victoire, ne cherchez pas à obtenir la victoire. Essayez de bannir la victoire, les Sagittaires. Ok? C'est très important. Dans la maison des Scorpions, cette énergie-là, pourquoi est-ce qu'elle a du mal à venir vers vous? C'est parce que, alors ça, c'est très mauvais aussi. Cette énergie vous met sur un piédestal. Elle a l'impression que vous arrivez à tout et que elle n'arrive à rien et qu'elle n'est pas à la hauteur sexuellement. C'est-à-dire, mais c'est vraiment, c'est-à-dire que elle aimerait pouvoir transformer sa vie, mais elle voudrait le faire seule. Et c'est noble avant de pouvoir être avec vous. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que vous aussi, vous avez besoin de cette énergie pour pouvoir construire ensemble. Sauf que cette énergie ici, elle pense que vraiment, elle pense que vraiment, elle est, comment dire, elle est pas qu'elle n'arrive pas à s'en sortir en fait. Donc elle voudrait venir vers vous victorieux et tout. En fait, elle veut venir devant vous victorieux, mais ça c'est l'ego, mais en fait, elle se présente comme ça avec tous ses problèmes. Et les monstres qu'elle a avec elle. Et elle vous voit comme ça, et finalement, en fait, c'est une énergie qui fait un complexe d'infériorité ici, hein, d'accord? Et donc, du coup, qui a la proie facile de toutes les énergies qui sont autour, qui sont en train de blablater. Bon, la carte était à l'envers, ça veut dire qu'elle va sortir petit à petit de là. Peut-être parce que des choses vont être conscientisées des deux côtés ici. Peut-être que vous avez décidé d'accompagner l'autre énergie ou peu importe ici, ok? Dans la maison des Sagittaires, votre maison ici, bien entendu, on a le Four of Cups in reverse. Et ça, c'est très très bien, c'est-à-dire que vous n'allez pas cacher votre incompétence ou votre pitrerie, les Sagittaires. C'est-à-dire que c'est que vous allez écouter votre cœur. Vous n'allez pas vous braquer, vous allez écouter votre cœur ici, ok? Donc c'est une très bonne chose, c'est-à-dire que votre cœur vous montre le chemin ici. Et c'est une très très bonne chose. Dans la maison des Capricornes, nous avons le 9 de Pentacle pour la transmission, pour un nouveau monde ici, ok? Pour l'instant, ce n'est pas possible. Elle était à l'envers. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Ah. Vous voyez, le faucon, il y a toujours des petits détails qui viennent. Il a encore son, donc il a encore son cache-yeux là. Donc, ce n'est pas possible, mais c'est-à-dire que ça va vous mener ici. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une relation qui est seulement sexuelle. C'est impossible. S'il n'y a pas de conscientisation au niveau du mental, au niveau de la matière, au niveau de ce que vont faire, quelle est la vision supérieure et tout ça, quel est le but, aucune relation ne se fera. Ça va rester des petites relations gnangnan, ok? On a la force. Ok? Donc pour maîtriser la bête ici, on vous dit de ne rien forcer ici. On vous dit que la force ici, c'est de ne rien forcer. La force ici, c'est de ne rien forcer. Pour l'instant, vous êtes trop dans une énergie sexuelle, les Sagittaires. Et c'est une énergie des Sagittaires. Mais vous êtes trop dans... Et à un haut niveau, c'est un bâtisseur ici, d'accord? Et là, il y a déjà quelqu'un ici qui est en train de quitter le 8 de coupe pour aller vers le 10 de coupe, c'est-à-dire pour vous rejoindre. Et vous êtes... j'allais dire, vous êtes très très en fire ici. Je vous avais parlé des bâtons, et les bâtons ressortent encore ici, ok? C'est-à-dire que cette énergie, elle peut quitter le 7 de coupe pour aller vers le 8 de coupe, mais lui, c'est quelqu'un qui
Imaginez lui qui arrive en lambeau, l'autre qui arrive en lambeau devant vous et vous, vous êtes là en mode... Ça fait peur, hein, c'est le roi du feu quand même, lui c'est un... Ok. Juste dessous, on sait que c'est pour le 9 de Pentacle, pour la transmission et tout ça. Donc, il doit y avoir ici, j'allais dire, un moment où vous devez être cool ici. Rapprochez-vous de la place of water, mes amis. Ok. C'est très important, ok. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire, les Sagittaires. Je vous guide là-dedans, parce que ce sont des sentiments profonds que vous êtes en train de vivre en ce moment. Ok, donc je suis là pour... ok. Évite d'être trop bon, sinon on vient même plus te voir en guidance privée. Eh ben, ne me sous-estimez pas, mes amis, je veux dire. Avec moi, c'est satisfait ou remboursé. Il n'y a aucune question qui ne sera pas répondue quand vous viendrez me voir en guidance privée. Aucune. La vérité fait mal, mais elle libère. Après, moi, je ne fais qu'interpréter les cartes. Et j'essaie d'être bon pour que vous me fassiez confiance et que vous puissiez apprécier le level. Dans la maison des Verseaux, nous avons le Ten of Swords in reverse, qui est une énergie d'air, bien entendu. C'est-à-dire que, en gros, pour l'instant, il y a une souffrance qui n'en termine pas. Hein. C'est un petit peu comme l'aigle dans la mythologie grecque qui venait manger le foie de je ne sais qui, là, et puis dès qu'il avait fini de bouffer le foie repoussait et il revenait bouffer le foie. Hein. D'accord. Beaucoup de mythologie en ce moment, Jay. Ouais, je sais pas. J'ai rencontré quelqu'un qui me parlait de mythologie en ce moment, qui me disait que il était fan de mythologie et tout ça, donc c'était cool. Tu rencontres beaucoup de personnes quand t'as divers de vodka et de boules dans le sang, Jay. Ouais, c'est clair. Mais je rencontre des personnes tout le temps et partout. Hein, je veux dire, ça peut être à la plage, ça peut être, j'en sais rien. Je suis allé à Decathlon hier, je me suis acheté un short et tout ça, et ben, la petite nana qui était là, elle était super sympa, quoi. Elle m'accompagne dans tous les rayons, on a bien blagué, on a bien rigolé et tout. T'as pas chopé son number, Jay? Certainement pas, elle avait les gros téléphones de Decathlon là pour pouvoir commander les trucs, les machins et tout. Non, j'ai rien fait du tout. Et je me balade pas avec mon téléphone comme un blaireau, et puis j'avais pas envie, et puis... Voilà, donc le Ten of Swords in Reverse. Et nous avons ici exactement l'alter ego. Regardez, l'alter ego du roi des bâtons avec la Queen of Wands. Parce qu'il se dit, où est ma reine des bâtons? C'est ce qu'il est en train de se demander. Où est mon alter ego ici? Ok. L'alter ego est juste là. Peut-être qu'il y a un lien, mais que le lien ne peut pas se faire. Pourquoi? Je vais vous donner la réponse. Parce qu'il y a trop de bâtons, mes amis, d'accord? On vous demande d'être dans le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel ici, le chakra du cœur. Pour ouvrir le chakra du cœur, c'est le dernier, d'accord? C'est pas de bas en haut comme vous montrez tous les crétins sur cette planète. C'est d'en bas jusqu'au milieu, ça active la moitié du milieu. Ceux qui activent celui d'en haut, c'est les deux dragons qui se retrouvent au milieu, ma chaîne One Assist. Là où se trouve, j'allais dire, bref. Donc c'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. On se pardonne. Mais bon, c'est dans le cœur, mes amis. Ce sera dans le pardon ici, ce sera dans le pardon, et ce sera dans l'amour ici. Et là, on a la High Priestess, c'est ultra puissant. C'est un lien d'âme. Vous devez pardonner à cette personne de vivre en sacrifice. Cette personne a la connaissance, elle sait tout ce que vous savez tout ce qu'elle sait. D'accord? Ces deux-là, c'est des âmes sœurs, ils se connaissent. D'accord? Mais cette personne, elle a besoin d'évoluer et de devenir la High Priestess, qui est la vraie divine féminine, et vous, le hiérophant, pour la transmission, pour le... Ok? Cette personne a la connaissance, c'est qu'elle vient en sacrifice, vous devez pardonner tout ça. Il y a encore une phase transitoire ici qui est... Mais bon, tout le potentiel, il est là, il est vraiment là. Et pour terminer, dans la maison des poissons, ici, nous avons The Place of One, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la place de cette personne, elle est opposée par rapport à votre place ici. Ce qui va c'est millimétré, ça vous fout les jetons, ça vous fait flipper, hein. C'est exactement ça, ok? Non, Jay, on est encore en train de penser à la nana Décathlon. On s'en fout de la nana Décathlon, ok? Je suis en train de je pars dans des délires, je raconte tout et n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête ici, ok? Mais c'est pas qui est important, ok? Ce qui est très important ici, c'est The Place of Wands et The Planes of... Vous voyez ce que je veux dire? Comme tout est millimétré, cet énorme sandwich ici, avec les bons ingrédients, ici, avec de la bonne nutrition. Le meilleur endroit pour avoir la plus mauvaise nutrition au monde, c'est tout ce qui est Burger King, McDo et tous ces endroits où il n'y a aucune nutrition. Il n'y a que du cancer et du chimique, ok? Donc vous avez besoin de vous libérer de tout ça, de toutes ces choses qui ne sont pas de la nourriture, qui ne sont pas du repos, qui ne sont pas de la connaissance, et qui est religion, télévision, machin. Il y a encore du boulot à faire des deux côtés ici, mais en tout cas, c'est clair et net que c'est un sandwich incroyable, ok? Donc on a The Place of Wands ici, ok? Donc on a vraiment, si j'ose dire, on a vraiment ce panel énergétique qui est incroyable, ok?
Cette personne vit en sacrifice, mais à la connaissance. Elle va trouver un équilibre. C'est une énergie des taureaux, une énergie des balances. Ok. La High Priestess, c'est celle qui possède un livre sacré sur ses genoux, enfin soi-disant sacré, parce qu'il n'y a aucun livre qui est sacré, d'accord. Ok. Aucun. D'accord. Je veux dire, moi si je prends un jeu de cartes, je le mets sur un mur, tous les jours je lui donne à boire du Coca-Cola et je me mets à prier, il y a des crétins qui viendront prier, puis ça va devenir le jeu de cartes sacré qui appartient à la nation, bref, vous m'avez compris, d'accord. Donc là, je vais aller machin une carte, là, je vais vous tirer une carte, Justine de Souter, l'oracle des bougies, si vous voulez le commander, c'est sur la vidéo des cancers, le titre de la vidéo des cancers, vous cliquez dessus et vous avez le lien, ok. Nous avons ici, ça c'est un travail terminé mes amis, ça c'est un travail terminé. Si vous me faites un travail terminé, que vous me l'envoyez, je l'utilise, je vous fais la pub, je vous fais la promo. Ne m'envoyez pas des trucs à demi-fait, tout ça, ok. Là je peux le prendre, tout est fonctionnel, il y a toutes les cartes, il y a tout, ok. On a la sagesse, d'accord. Donc le 22, vous êtes le signe de la sagesse, le sage itère. Le sage ne dit pas ce qu'il sait, là où le sot ne sait pas ce qu'il dit, d'accord. La sagesse est longue à acquérir. Tu es impatient d'y arriver, mais tes obstacles te freinent. Allume ta bougie dans une atmosphère calme, respire profondément et demande que tes peurs soient chassées pour atteindre ta profonde sagesse. Voilà mes amis, donc les bâtons, il va falloir les mettre de côté, là, je sais, bon, hein, mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas une relation qui est puissante. La King et la Queen of Wands sont très forts sexuellement. Mais c'est pas ça. Vous avez appris de vos différentes erreurs ici, d'accord ? Donc ne vous mettez pas en couple avec quelqu'un juste parce qu'il a des beaux yeux, juste parce qu'il a des fesses bien rondes, juste parce qu'il a des gros pecs, juste parce qu'elle a des grandes jambes, juste parce qu'elle a des yeux verts, juste parce qu'elle est... J'en sais foutre rien, moi, d'accord? Je vais vous donner un conseil de l'univers. Ça m'a l'air d'être celui-là, mais c'est un peu ça qu'on est en train de vous dire ici. Okay? Cutting the deck. On vous demande ici de ne pas de prendre le temps de connaître quelqu'un, de vivre votre vie, d'être bien là où vous êtes, d'être bien dans votre habitude, dans votre réalisation, dans votre travail ici. De toujours être dans le pardon, de toujours être dans la bonté, de toujours être dans l'amour, de toujours accompagner, de toujours donner du meilleur de vous-même, ok? Pour pouvoir aider les autres. Le vrai philanthrope, celui qui donne sans attendre en retour ici. Dire ce que vous avez à dire, même si vos jambes tremblent, de dire les choses qui ne font pas plaisir. Hein? Vous pourriez être comme tous ces crétins et tout ça, et avoir des grandes chaînes avec des abonnés d'abrutis. Vous pourriez, non, mais vous allez dire la vérité. Qu'un juif, ça n'existe pas, qu'un arabe, ça n'existe pas, ok? Ni un français, ok? Ni un espagnol, ni un hongrois, ce sont des couches superficielles. Ok. Vous allez parler de la méditation, des filtres et tout ça. Vous allez vous revendiquer, vous allez dire les choses, vous allez dire la vérité, d'accord? Peu importe si ça ne plaît pas, ok? Que l'homme ne vient pas du macaque. Donc il y en a, je pense qu'ils viennent vraiment du macaque. Bref, on a de karma ici, d'accord? Donc ça vient me dire ici que vous allez faire une prise de conscience, qu'il y a une leçon à prendre. Pourquoi? Parce que le karma, c'est la carte 20 qui mène, qui mène au monde, d'accord? Non, c'est parce que ça représente le judgment. Le karma, c'est le judgment qui mène au monde, ok? Qui est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Tant que le karma n'est pas passé, on ne peut pas avoir accès à la suite ici, ok? Donc, en ce moment, c'est difficile pour vous, ok? On a compris, ok? Vous êtes en train de vous battre contre vous-même, les sagittaires et tout ça, mais vous allez faire la réalisation que ce n'est pas le moment, ok? Et aussi, j'ai l'impression que vous allez comprendre que vous savez, n'oublie pas les chemins détournés. Quand la foudre vient foudroyer, ici le coup de foudre, ok, vient foudroyer la tour, c'est toujours pour y laisser rentrer la liberté, donc pour faire disparaître les conditionnements. Et des prises de conscience. Alors ça peut vouloir me dire aussi qu'en ce moment ça peut être tendu dans l'air et que vous ne pouvez pas y éviter. Vous savez, des fois dans la vie, pour faire le bien bah, des fois il faut être cruel. Hein. Par exemple, quand vous n'aimez plus une personne, que vous arrêtez une relation, bah, des fois il faut dire les choses, il faut être cruel, il ne faut pas tourner autour du pot et tout ça, pour donner une chance à la personne de l'autre côté de se reconstruire. Okay, ça peut être une bonne idée de temps en temps. Okay, là, on vous dit que c'est pas le cas. On vous dit d'être dans l'accompagnement, on vous dit d'être gentil, on vous demande de prendre le temps, on vous demande d'être vrai, on vous demande de ne pas vous précipiter, et on vous demande ici de... Je vais la prendre. Okay, j'ai eu le Four of Cups, j'ai eu 3 cartes ici. La découverte devient possible lorsque vous voulez délester de toute connaissance préalable. Besoin de solitude, les Sagittaires. L'enfant aspire à l'amusement parce qu'il sait instinctivement que cette dynamique nourrit ses cellules d'énergie. L'adulte qui a oublié cette vérité est fatigué en permanence.
Amusez-vous. Être soi, ma préférée celle-là. Le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à l'autre n'est pas votre sourire ou votre gentillesse, mais votre authenticité. J'adore son expression. Je la trouve très belle, cette femme. Elle m'inspire le respect, elle m'inspire, je la trouve magnifique. Elle me fait penser un petit peu à, vous savez, les vrais artistes, quoi. Où sont toutes les Lauryn Hill, les vrais artistes comme ça? Pourquoi on n'entend plus parler? Remplacés par les Shakira et les Beyoncé, quoi. Lorsque vous observez la perfection de la vie, vous ne vous souciez plus de rien parce que vous savez qu'elle orchestre tout dans les moindres détails, la perfection. C'est peut-être ça qui va faire comprendre au monde qu'il est extrêmement superficiel, névrosé et foutu. Regardez ce que les religions, les politiques, les croyances ont réussi à faire au monde. Voilà, voilà mes amis, c'est extraordinaire. Je vous embrasse les Sagittaires, votre reading il était ultra puissant. Bye bye.